Bonjour, nous sommes le 28 mai 2021 au Rocher du Trabuquet. Il fait bon, on doit être à 22-23 à l'ombre, au soleil bien plus forcément. Un petit vent d'est mais bon léger. Ça fait 10 jours que je suis pas venu sur ce rucher, donc faut contrôler les cellules, sur les ruches qui sont en production. Et puis visiter les colonies pour voir qu'il n'y ait pas de problème sur ce rucher. Pour ceux qui étaient là la dernière fois, bien caché. Vous savez qu'on a une orpheline là-bas. Ah tiens, les taupes claires. On va filer ça à Thierry tout à l'heure. Pour le rucher école, pour que vous puissiez admirer une abeille. C'est ma planque. Non, c'est pas du rosé, c'est un petit peu de sirop de grenadine. Non, le rosé à midi au soleil, quand même éviter. Puis bon, je vais t'avouer une chose, je vois pas tant que ça, malgré les apparences. Oh, il y a une dame qui m'a mis un commentaire là. Il y a des gens qui débarquent là sur la chaîne suite au reportage des éclaireurs là, merci les journalistes. Et ouais, une dame qui est très certainement pas apicultrice, et sur une vidéo du rucher du lac où je constatais des colonies qui crevaient de faim, qu'on était obligé de nourrir, qui m'a dit oh là là, vous pourriez sourire, c'est pas agréable. Ah ouais, non mais il faut regarder Maya l'abeille, chère madame, le merveilleux pays de Maya l'abeille, parce que dans la réalité, c'est pas ça. Dans la réalité, partout en France, il y a des colonies d'abeilles qui meurent de faim, Les essaims qui sont dans les arbres et compagnie, là, je peux te dire que il doit y en avoir un paquet qui sont morts ce printemps. Donc, désolé si je m'extasie pas devant mes colonies que je suis obligé de nourrir pour les faire survivre. Parce que bon, c'est de l'apiculture de loisirs, donc le miel, c'est une chose. Si on nourrit les colonies, on fait pas de miel, mais on n'est pas, dans mon cas, en tout cas, dépendant de ça financièrement. Mais c'est quand même pas normal que dans certains endroits, et dans pas mal d'endroits en France cette année, on soit obligé de nourrir et de maintenir des colonies en vie avec du sucre. C'est désolé, le stoïcisme, c'est pas ma nature, c'est pas une de mes qualités. À supposer que ça en soit une. Donc oui, je peux parfois être de méchante humeur, voire inquiet, voire râler, voire voilà, c'est comme ça. Donc navré, si parfois les vidéos sont pas toujours joyeuses. Elles ne sont que le reflet de la réalité. Ça sert à rien de vendre la messe aux gens qui vont démarrer l'apiculture. L'apiculture, c'est merveilleux. C'est une passion, une activité intéressante qui ouvre plein de choses. Les abeilles nous donnent beaucoup de plaisir, mais on crée des liens avec nos abeilles, parfois pas très rationnels, et voilà, on a du mal à accepter le fait que nos abeilles meurent de faim ce printemps. Voilà. Fin de la parenthèse. Donc voilà. Pour cette dame, si elle veut comprendre. En même temps, je crois pas qu'il y ait beaucoup d'apiculteurs qui se traînent les fesses par terre en ce moment, devant leur ruche ou devant leur hausse. Mais c'est comme ça. De toute façon, les dérèglements climatiques qui sont là. J'ai vu qu'il y avait un nouveau courant maintenant qui apparaissait
On a les climato-sceptiques et maintenant les climato-négationnistes qui disent en gros que bah voilà, non, les insectes ne disparaissent pas, ceci, cela. On a celle-là à s'occuper, hein. Donc orpheline, quand on laisse une colonie orpheline trop longtemps, vous savez comment ça finit bourdonneux, hein. Alors en combien de temps? Je dirais qu'au bout de 3 semaines, ça commence à être tendu, quoi, hein. Il y avait un point d'interrogation sur reine vierge. Alors en fait, la reine a été vue le 28, tu vois. Le 12-5, il y avait une cellule royale ouverte, reine point d'interrogation, ponte point d'interrogation. Donc déjà, s'il y a point d'interrogation, tu peux te dire que il n'y avait rien, quoi, hein. Et ensuite, la semaine qui a suivi, le 19, orpheline entourée, hein. Donc voilà. Alors les solutions, bah, vous avez donné... Enfin, les solutions, c'était pas une question, c'était pas un jeu, hein. Le jeu, on va y venir après, hein. Bon, je te la fais maintenant parce que tu t'impatientes. Le jeu, il y aura un Apisolis à gagner au mois de juillet. Alors ça sera, je pense, pour pas pénaliser les débutants, pas des questions, ça sera un tirage au sort, hein. Voilà, faut que je trouve un logiciel. Et bah, il faudra que tu sois abonné, et puis c'est tout, hein, point barre, hein. Même si tu n'es jamais venu sur la chaîne et que ça tombe sur toi, bah, tu auras gagné un Apisolis, hein, où je le dirai en vidéo, et si tu réponds, c'est bien, si tu réponds pas, voilà, quoi, hein, on passera au suivant, hein. Je sais pas, mais bon, on fera un truc équitable. C'est con de pénaliser les débutants, quoi. Il y a quand même pas mal de débutants, et il faut bien débuter un jour, hein. Voilà. Donc ouais, je te disais, pour cette colonie, bah, vous avez tout dit, hein. Soit amener de la ponte fraîche d'une colonie, soit amener une reine fécondée. Là, ici dans le 06, je fais pas d'élevage, donc j'en ai pas. Soit amener une cellule royale, hein, vous ne l'avez pas dit, mais c'était la solution aussi, hein. Soit carrément amener des reines fécondées, hein. Devant, il y a 3 et 5 des reines fécondées, hein. Vous ne l'avez pas proposé. Alors c'est vrai que sur des grosses colonies au printemps, c'est pas l'idéal, mais c'est jouable, hein. Ce qui va faire que je vais prendre X, Y ou Z décision, c'est le fait qu'elles sont en production ou pas. Ce qui n'était pas le cas, hein, parce que là, ça avait commencé à bâtir et à rentrer, mais voilà. Donc moi, je pense que je vais pas prendre le risque de mettre en jeu la peau. C'est une abeille charpentière, hein, Tanguassin. La peau d'une reine fécondée, hein. Voilà, je vais la visiter en dernier, faire le tour. Si je vois une cellule, bah écoute, je découpe la cellule, voire je mets le cadre avec la cellule, et fin de l'histoire, je lui retire sa hausse, et ce qui a commencé à être bâti, bah ça ira sur une caisse en pro d'ailleurs, hein. Voilà, c'est de l'apiculture extensive, hein. On n'est pas... C'est pas quand tu vois certaines vidéos où tu as 15 colonies avec toutes des sœurs, des hausses. Non, là c'est le rucher familial, on va dire, hein. Voilà. Bon, bah, comme chez toi, hein, tu gères un peu avec ce que tu as sous le coude, avec tes outils aussi, hein, parce que au fil des années, ben, la boîte à outils s'étoffe, hein, donc tu as des possibilités qui s'offrent à toi, et d'où le fait de se cultiver en apiculture, hein, ça permet d'avoir une caisse à outils la plus grosse possible, ni plus ni moins. Donc ça, si tu te rappelles aussi, hein, faut suivre, hein, les gars. De toute façon, si vous ne suivez pas, vous ne gagnerez pas l'Apisolis, hein. Ah ouais, c'est donnant, hein. Tu vois, elle est pas repartie en prod, hein. Elle est pas repartie, hein. Alors pourquoi? Bah parce que la reine a été embarquée, la reine a été ramenée. Est-ce qu'on a une reine qui merdait? Est-ce que ça mielle plus tant que ça? On verra dans les autres aussi, hein. Alors les agrumes, la floraison c'est court. Et en plus on a eu des orages dessus. Donc tu vois, décidément cette année, quand ça veut pas, ça veut pas. Donc c'est une colonie qui est pas super peuplée, hein. En comparaison de ce qu'elle était, alors la pluie s'y met aussi, hein, attention. Je vois toujours de l'activité devant, mais bon, sans plus. Au niveau des rives, on a du pollen, ça rentre du nectar un peu ici, mais enfin, bon. Voilà.
pollen, nectar que tu vois briller ou pas, je sais pas, j'essaie de te mettre le cadre un petit peu comme je peux. Bah ouais, hein, il y a une inertie hein, dans les colonies, hein. C'est-à-dire qu'elle gonfle, elle gonfle, elle gonfle. S'il y a un souci avec la reine, là elle voulait s'aimer en l'occurrence, elle faisait des cellules, donc la reine ne pondait plus, bah la colonie dégonfle, hein, le temps que tu t'en aperçoives, tu vois, puis après pour repartir, c'est un peu comme un cargo pour prendre un virage si tu veux, hein. C'est pas immédiat, hein. C'est pas immédiat. Donc en fait elle rentrait énormément de nectar dans le corps, voilà. Une cellule royale là, tiens, qui doit être à bien 10 jours, hein. Donc voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais refoutre ce cadre en deux. Je la partitionnerai à la limite parce qu'elle est plus si forte que ça, hein. Ce qu'il faut, c'est pas embarquer la reine, hein, c'est le seul truc. Mais tu vois, cette cellule royale, bah, elle pourra servir bah, pour la colonie qui est orpheline, hein, tout simplement. Bon, on revérifiera tout à l'heure. On passera un petit coup de balayage dans la poche. J'avais un petit peu prévu le coup quand même. Donc là, en la secouant, on la massacre pas, hein. Hop, là, on la fait pas tomber non plus, surtout. Reste là. Voilà. Je partitionnerai. Hein, ça aidera un peu à monter. Allez, on continue. Donc là, on a du nectar, du pollen. On se la visite, hein, tranquille. Hein. Je vais pas te faire des tonnes de visites, hein, parce qu'après je vais faire des petits rendez-vous, des petits trucs à faire. Hein. Et puis bon, voilà, ça doit vous gonfler toutes ces vidéos aussi à un moment, je pense. Et ce qui est sûr, c'est que voilà, hein, elle est beaucoup moins populeuse, elle n'est pas dépeuplée, mais enfin, moins populeuse. On va voir si la reine a bien repris sa ponte. Et si on n'a pas un souci, c'est une reine 2020. Hein. Voilà, on a les larves qui ont 5-6 jours là. Je cherche de la ponte idéalement, et sinon bah, les larves les plus jeunes possibles. Hein, voilà, ça te donnera une idée sur la date à laquelle la reine était là la dernière fois. Hein. C'est pas toujours facile de voir de la ponte. Hein. Entre le grillage, etc., etc. Il y a un moment, il faudra. Ça serait peut-être le moment d'ailleurs de retirer l'os et de faire un autre salique, tu vois, puis la remettre dans quelques jours. Moi, c'est prévu à un autre moment, ça. Ah, elle s'est dépeuplée, hein, quand même. Hein. Voilà, et puis on ne doit plus avoir des rentrées non plus. De la pluie sur les agrumes, hein, c'est des fleurs fragiles. Hein. Je croyais que c'était mon téléphone qui sonnait. C'est une machine. Bon, on n'a pas d'avion aujourd'hui, hein. On n'a pas d'avion de voltige, on n'a pas de machine-outil infernale. Hein. Alors elle s'est radoucée hein, depuis qu'elle a sa reine. Hein. On va rappeler sur la dernière visite. Hein. Si vous étiez là. Hein. Ah ouais, il va falloir s'abonner les petits amis. Hein. Si vous voulez gagner du lourd. Hein. Bah ouais, la Pissolis, hein, moi c'est pareil. Hein. Je te dis, c'est un achat.
C'est un beau matos, mais 160 balles ou 180, je sais plus. C'est vrai que bien souvent on favorise l'achat d'une ruche, d'un matériel, voire d'une souche. C'est un peu l'achat plaisir en apiculture. Alors écoute, si ça te fait plaisir, voilà. C'est une chaîne où il y a de la pub. Moi, je te rassure, hein, il n'y a pas lourd par mois, mais bon, si on s'abonne et que tout le monde joue un peu le jeu, ça devrait le faire pour un Apisolis, hein, quand même. Voilà, j'ai des œufs. J'ai pas vu la reine, hein, par contre. Hein. Je ne vais pas chercher non plus que ça. En théorie, on devrait l'avoir. C'est quand même une grosse jaune. C'est vrai qu'elle a plutôt calmé sa ponte. Hein. Ce sera à suivre. Hein. C'est une reine qui avait été stimulée l'an dernier au mois d'août. Parce que 2 mois et demi d'enfermement. Donc pendant 2 mois et demi, elle a été au 50-50 pour qu'elle puisse pondre ce qui était bouffé par les frelons. Je pense pas que ce soit un truc qui fasse un grand bien aux rennes non plus de pondre comme ça 12 mois par an. Peut-être un peu aussi peut-être pas en bout de course, mais voilà, à revoir. Hein. Enfin, revoir. Sans rappeler, hein, faut avoir une bonne mémoire. Hein. Il n'y a plus d'aussi grosse surface de couvain que ça. Hein. Ce qui explique un peu le fait que à la hausse, voilà. Hein. Il faut du monde pour faire du miel. Hein. Il faut des colonies fortes. Hein.